Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une petite vidéo, un peu guide du débutant. Voilà, je vais vous donner quelques astuces pour avancer quand vous débutez le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les duos gratuits qui sont intéressants à monter? Des petites choses que moi j'ai appris depuis que je joue, étant donné que je suis free to play. Je vais pouvoir vous donner aussi mes astuces, savoir comment j'économise mes cristaux, comment je les gère, etc. Donc voilà, tout ça. L'anniversaire approche, on est aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est le 13 août. L'anniversaire va commencer le 29 août, donc on a à peu près un peu plus de 2 semaines. Donc si vous commencez le jeu maintenant, il y a des choses qui pourront peut-être vous aider dans ce que je vais vous dire ici pour bien vous préparer au 1 an du jeu. Et ben c'est parti, on va commencer. On va commencer du coup avec quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand vous débutez Pokémon Master? Vous avez installé le jeu, vous avez créé votre avatar. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du jeu en priorité? Et ben de toute façon, vous n'allez pas avoir 100 000 choses à faire, il va falloir faire l'histoire. De toute façon, dans les gacha games, on vous conseille principalement d'aller faire l'histoire en premier. Donc l'histoire, on va dans aventure, scénario principal, et vous avez toute une pelletée de niveaux. Alors l'histoire n'est pas complète, elle est complétée au fur et à mesure, elle n'est pas terminée. Ils ont ajouté également le mode difficile il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Juste une chose par rapport à l'histoire et un truc évidemment pour vous, nouveaux joueurs, pour ceux qui vont commencer maintenant. Ce qui va être handicapant pour vous, c'est que l'histoire, ça coûte de la vigueur. Voilà, comme vous voyez ici, en dessous, ici, il y a un petit 10, c'est de la vigueur, donc ça correspond à votre barre d'énergie, chose qui n'existait pas du tout avant, quand moi j'ai commencé, qui a été rajoutée récemment. Et pour les nouveaux joueurs, je trouve ça, le fait de l'avoir mis sur le mode histoire, ça peut vous handicaper un peu, ça vous ralentit énormément dans votre progression. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'il ait mis là-dedans, mais bon, c'est pas le sujet ici. Donc, vous allez faire l'histoire. Alors, évidemment, vous allez commencer par le mode normal, pardon, et vous allez aller un peu, juste que vous pouvez faire en fait. Donc, il y a quand même pas mal de niveaux euh, dans l'histoire ici. Donc vous allez commencer avec le chapitre 1 que vous allez du coup débloquer votre premier duo 5 étoiles, donc qui est Echo et Majaspic. Donc au début il n'est pas en Majaspic, il va falloir l'évoluer. Mais ce duo là c'est encore l'un des meilleurs duos support à l'heure actuelle du jeu. Donc il va falloir le monter. Donc maintenant que je vous ai dit l'histoire, à un moment donné, vous allez quand même vous retrouver bloqué au niveau de l'histoire parce que vous allez avoir des duos qui vont vous allez avoir des duos qui vont pas être assez montés, vous allez vous faire exploser, etc. Du coup, il peut être intéressant de faire un peu de zone d'entraînement. Donc, la zone d'entraînement, particulièrement la zone de niveau ici, et la zone de repousse limite qui va vous permettre de augmenter la limite de niveau de vos duos, tout simplement. Donc ça peut être intéressant d'en faire un peu. Alors c'est pareil, ça coûte quand même de la vigueur, ça coûte quand même 20 pour les niveaux, ça coûte quand même 20 ici pour débloquer les niveaux à 100, et pour aller au-dessus ça coûte aussi 20 de vigueur. Donc la vigueur vous n'en avez pas non plus des masses. Moi je suis niveau, vous avez vu, je suis niveau 35, j'en ai 161. Quand vous allez commencer le jeu, vous allez être niveau 1 et vous allez en avoir 40. Donc voilà, c'est peut-être pas judicieux, donc vous allez monter très vite. Par contre, vous allez monter très très vite en niveau, sachant qu'à chaque fois que vous montez un niveau, vous augmentez votre maximum de barre de vigueur et vous la remplissez complètement. Donc au début, vous allez monter très très vite et vous allez avoir quand même pas mal de vigueur pour aller assez loin dans l'histoire. Donc là-dessus, au début, vous allez pas avoir beaucoup de soucis à ce niveau-là, mais ça peut quand même vous freiner. Euh, Vous pouvez aller aussi faire surtout les zones de montée de niveau. C'est quand même important d'avoir vos Pokémon, vos duos plutôt, qui sont au niveau maximum. Alors à l'heure actuelle, le niveau maximum c'est 120 pour un duo 3, 4 et 5 étoiles. Et vous avez du coup niveau 105 et 115 je crois, ça doit être pour les œufs. Et
Donc ça peut être intéressant de faire ça. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire non plus les niveaux très élevés, donc les niveaux experts. Vous n'allez pas avoir les duos pour le faire. Donc faites ce que vous pouvez. Après, c'est pas le mieux. Honnêtement, pour aller farmer les items d'expérience et de repousse limite, c'est quand même pas le mieux. Allez faire un tour dans les events. Si vous voyez que vous êtes bloqué dans le mode histoire et que vous n'arrivez pas à avancer parce que tout simplement vos duos ne sont pas assez montés, allez faire un tour dans les events. Donc en ce moment, on a l'event spécial de Jessie qui est pas très intéressant. Enfin, vous pouvez le faire, ça vous donne des cristaux, bien entendu, ça vous donne des récompenses, ça vous permet de débloquer Jessie et Arbok qui sont un duo 3 étoiles poison, mais qui est pas extraordinaire non plus. Il y a des duos poison free-to-play comme Koga et Nostanfer qui sont beaucoup plus forts. Donc mais ça vous donne évidemment des cristaux, ça vous donne des ressources, donc ça peut être intéressant de le faire. Il y a l'été, la plage et la musique, donc qui est un excellent event quand vous commencez le jeu et quand vous vous retrouvez bloqué dans le mode histoire parce que tout simplement c'est un event qui est pas compliqué. Vous allez faire le niveau que vous pouvez. Voilà, donc les niveaux confrontation, enfin combat collectif, vous n'allez pas pouvoir les faire, hein. Honnêtement, au tout début, vous n'allez pas pouvoir les faire. C'est que ça demande quand même d'avoir une équipe au moins de 9 duos montés. Mais vous allez peut-être pouvoir faire le normal, peut-être le difficile, peut-être le très difficile si jamais vous avez un peu monté. Et ça va vous permettre d'aller sur la carte, donc en bas à droite. Et du coup, vous avez ici toute une carte. Donc vous allez farmer des points de mouvement et vous avez toute une carte ici et vous allez pouvoir aller chercher des récompenses. Donc ici, on a 40 hyper sodas main forte, etc. Vous avez beaucoup de ressources sur ces différentes cartes. Donc une fois que vous avez récupéré ce que vous voulez, hop, vous passez à la carte suivante, ça refresh la carte, etc. Vous avez des nouvelles récompenses. Donc ce genre d'event, quand vous commencez, c'est très bien. C'est très bien parce que ça vous permet de récupérer pas mal de ressources, donc des livres d'entraînement, des sodas, etc. pour augmenter vos duos plus facilement qu'avec la zone d'entraînement. La zone d'entraînement, ça coûte très cher et ça vous rapporte pas des masses. Et en plus ici, vous avez également des bouquins, donc les carnets des champions ici, les carnets des conseils des 4 qui permettent de repousser les limites aussi. Donc c'est vraiment des très bons events. Alors évidemment les deux events que je vous ai cités ils finissent le 17. Donc si vous voyez cette vidéo après le 17 août, il y aura d'autres events. À partir du 17 août, on a un autre event. On a un event légendaire avec le duo où où on va pouvoir farmer le duo Helios et Palkia qui sont un duo de type dragon qui est plutôt intéressant sur le papier. Et du coup, c'est un event un peu comme OO, comme on a eu pour farmer OO. En gros, vous allez farmer des pièces. Et avec ces pièces, vous allez pouvoir ouvrir des coffres qui vont vous donner quand même pas mal de récompenses dedans. Donc c'est également un très bon event pour les débutants pour se faire des ressources et pour monter vos duos. Il y a également l'événement des œufs avec les œufs de type roche. Alors évidemment, moi ce genre d'événement, je conseille quand même de les faire. Ça permet de monter vos duos que vous avez dans les œufs. Il y a vraiment des duos qui sont intéressants. À savoir que les duos qui sont montés dans les œufs à terme ont des meilleures stats que les duos qu'on a. Apparemment, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Pour l'instant, j'ai pas monté de duo œuf 5 étoiles, donc je peux pas vous dire avec certitude, mais apparemment ils auraient des meilleures stats à la fin. Donc voilà, faites-le l'event, il y a des missions quand même qui donnent pas mal de choses pour évoluer vos duos que vous avez dans les œufs. Donc voilà, c'est toujours intéressant, il y a quelques cristaux quand même aussi. Donc pourquoi pas, mais allez faire un tour dans les events car ça va vous permettre de farmer beaucoup plus facilement les ressources pour évoluer vos duos et pouvoir continuer le mode histoire. Vous avez ensuite, via le mode histoire, des bingos. Alors c'est ici, c'est la petite icône qui est ici. Vous avez plusieurs bingos ici. Donc les bingos débutants, avancés, qui vont vous donner chacun 3000 cristaux quand vous allez les compléter. Donc il faut par exemple atteindre le rang de joueur niveau 5. Il faut faire atteindre le niveau 15 à un duo. Il faut finir évidemment bâton la team break normal chapitre 2. Donc ça c'est dans l'histoire. Il faut faire des entraînements. Voilà, donc c'est des trucs qui vont être faits, que vous allez faire en fait tout au long de votre avancée. Des fois, vous allez les faire sans vraiment le vouloir.
Et déjà le premier bingo ici, ça va vous donner 3000 cristaux. Ensuite vous allez passer au bingo avancé qui va vous donner également 3000 cristaux, qui va vous donner des duosphères pour votre Pikachu. Pikachu qui est un Pokémon assez intéressant au début. Ensuite, vous allez passer au duo pro qui vont vous donner 5 carnets des champions. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein. Vous voyez qu'il y a d'autres récompenses ici, hein. Il y a évidemment des sodas, il y a des cristaux, etc. quand vous complétez les différentes lignes. Donc il y a quand même pas mal de récompenses au début avec ces bingos. Et maintenant, ils les ont modifiés et en fait, ça vous donne de quoi monter votre Pikachu, du moins, je crois, 3 sur 5 ou 5 sur 5. Alors là, on a un ticket ici, on doit avoir un ticket ici, donc 3 sur 5. Donc, il vous permet de débloquer complètement le plateau gemme de votre Pikachu. Et il vous donne également les duosphères de Pikachu pour le compléter. Donc, pour le plateau duosphère de Pikachu, je vais vous le montrer parce que ça, c'est intéressant. Il va énormément vous aider au tout début de faire son plateau et on ira ensuite, on enchaînera sur les duos qui sont intéressants à monter au début, qui vont vous carry en fait au tout début. Donc, alors au niveau des plateaux, le plateau notre ami, non ça c'est les équipements, le plateau de notre ami Pikachu. Hop, alors je vous montre celui-ci. Donc c'est le plateau qui est le plus utilisé, tout simplement avec Pikachu. Donc Pikachu c'est un type attaquant, mais on le joue en tant que support. En tant que support, surtout avec la potion qui va vous permettre de soigner vos duos. Et avec ce plateau, vous allez pouvoir avoir des chances de récupérer des stacks de potions. Donc vous facilitez votre avancée dans le jeu et vous facilitez pas mal de choses dans le jeu. Donc voilà, je vous mets le plateau ici, n'hésitez pas à le prendre en capture d'écran et à vous en inspirer. Je vous mettrai également le Discord Pokémon Master dans la description. Vous avez un channel plateau gemme dans ce Discord. Vous avez pas mal de builds plateau gemme pour quasiment tous les duos, pour même tous les duos qui ont des plateaux gemmes disponibles. Donc ça peut être intéressant pour vous. Maintenant, on va parler un peu des duos. Alors ça, c'est mon avis, évidemment. Il y en a peut-être qui vont, si jamais vous passez ici, vous jouez à Pokémon Master depuis un moment et que vous avez un autre avis, genre que j'ai oublié un duo qui est fort, etc. Pour les débutants, n'hésitez pas à le dire. Donc on va parler des duos gratuits que vous allez avoir qui sont des duos très intéressants à monter, qui ont également des plateaux gemmes qui sont très intéressants à monter. Donc on a parlé de Pikachu, mais Pikachu tout vous est donné via les bingos. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de duosphère sur lui par exemple pour monter son plateau. Mais il y a d'autres duos évidemment où il va falloir monter, il va falloir farmer les duosphères. Donc les duosphères, vous en avez dans l'émission d'événements et vous en avez dans la zone d'entraînement duosphère. Voilà. Il y a une zone d'entraînement dédiée à ça. Il faut la faire tous les jours. Il y a 10 essais par jour. Je vous conseille de faire les 10 essais tous les jours du niveau max que vous pouvez faire. Parce que les duosphères, on va en avoir besoin de pas mal, parce que les plateaux sont vraiment très importants sur certains duos. Ça les rend vraiment très forts, donc n'hésitez pas à le faire. Alors du coup, Pikachu, c'est bon. Vous allez avoir ici, du coup, le premier duo 5 étoiles dont je vous ai parlé, Echo et Majaspie, qui va être une très bonne unité au tout début. Pourquoi ça va être une très bonne unité? Alors lui, vous n'avez pas besoin de monter son plateau, même si c'est quand même conseillé. Moi, je ne l'ai pas encore fait, hein. Vous voyez, son plateau... alors, là, son plateau, voilà, je l'ai pas monté au max, j'ai pas tous les talents qui sont débloqués. Mais pourquoi il va être intéressant? Parce qu'il va avoir du coup ça qui va pouvoir augmenter l'attaque spéciale de tous vos alliés. Et au début, vous allez principalement jouer avec des duos qui vont être basés sur l'attaque spé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et là surtout ce 11 motive qui va du coup vous remplir 3 segments, voilà, de votre barre d'énergie en combat. Donc la barre à 6 segments qui est dans le bas, qui vous permet de lancer des attaques. Et en fait ça va vous permettre de la remplir hop d'un coup plus vite. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Évidemment, son plateau du OGM, il va falloir aller chercher la récup PPC sur l'Omni Attack, plus la récup PPC surtout sur 11 motive pour pouvoir le lancer plus en combat. Donc voilà, Majaspic qui est quand même l'un des meilleurs supports au début. Donc franchement, montez-le, il va vous servir déjà, même moi encore, il me sert actuellement. Donc franchement, c'est une très bonne unité.
Du coup, Mew malheureusement vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Apparemment, c'était lors d'un event. Alors moi, quand j'ai commencé, il était disponible. C'était lors d'un event. Donc ça, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Donc on va pas en parler. Pingoléon, qui est une très bonne unité haut. Honnêtement, il a complètement carry la première bataille légendaire, par exemple. Hein, c'est celui qui faisait c'était l'un des meilleurs, voire le meilleur Pokémon haut pour la première bataille légendaire contre Entei. Donc c'est une très bonne unité. Maintenant, c'est pas celui en termes d'attaquant que j'irais focus en premier. Moi, j'irais plutôt focus Raichu. Tilly et Raichu, ils ont un plateau du coup duo gemme, un plateau qui est sorti il y a un moment maintenant, mais c'est un très bon Poké électrique et il va faire assez mal en zone avec son coup de jus et ben il va pouvoir s'auto-buff déjà, donc il a un buff d'attaque spé sur lui. Il a également ce buff là qui va lui permettre d'augmenter sa vitesse et son esquive. Dans ses talents passifs, il a un premier soin, ce qui permet que quand il descend bas en vie, hop, il va récupérer pas mal d'HP. Ça vous permet d'économiser une potion sur votre Pikachu par exemple. Et au niveau de ses capacités, il va avoir coup de jus, donc l'attaque que vous allez spammer le plus souvent et qui va attaquer tout le monde et ce qui va faire quand même pas mal de dégâts. Donc moi je conseille Raichu au début comme Pokémon attaquant si vous n'en avez pas d'autres, si vous n'avez pas invoqué et que vous n'avez pas d'autres Pokémon 5 étoiles plus puissants. Mais Raichu c'est une très bonne unité au début. On a également du coup Simiabraz ici qui est un Pokémon du coup mono-cible par contre. Donc il est un peu moins a prioriser en termes de Pokémon feu. Je pense qu'en termes de Pokémon feu, vous avez Chartor ici, donc de base c'est un 3 étoiles, le mien est 4 étoiles du coup, parce que je l'ai monté. Mais Chartor, il est un peu plus intéressant à monter en termes de Pokémon feu, parce qu'il va vous servir également pour la villa des combats, dont on va aller parler un peu après. Donc, pour moi, au début, donc vous avez votre Pikachu, vous montez votre Majaspic, si possible un peu le plateau, mais c'est pas prioritaire. Vous montez du coup Tilly et Raichu, donc qui vont. Par contre, là, il va falloir monter le plateau. Hein, très fort conseil monter le plateau. Je vais vous montrer d'ailleurs son plateau à lui. On était déjà dans les plateaux du OGM, voilà. Donc moi, j'ai monté son plateau ici. Donc le mien est 3 sur 5, donc j'ai débloqué tout le plateau. Donc ça m'a permis de faire un peu ce plateau. Vous n'aurez peut-être pas toutes les cases que j'ai de débloquer. Donc évidemment, si je dans le Discord, du coup sur le Discord Pokémon Master, dans le channel Plateau Gem, vous allez avoir des builds en fait pour Tilly et Raichu en fonction du nombre en fonction du niveau de votre attaque spé. À savoir que votre attaque spé au début elle est de niveau 1 sur 5. Vous avez des cases qui sont bloquées dans votre plateau gemme. À partir de 2 sur 5, donc du niveau 2, vous débloquez d'autres cases. Et à partir du niveau 3 sur 5, vous débloquez tout le plateau. Et après, il y a 4 sur 5, 5 sur 5 qui augmentent juste les dégâts de l'attaque spé. Mais du coup, il va falloir des doublons. Et comme c'est un Pokémon, du coup, un duo gratuit, il va falloir utiliser des bonbons. Du coup, des bonbons que vous n'aurez pas au début. Donc au début, vous allez avoir 1 sur 5. Mais vous inquiétez pas, même si vous l'avez niveau 1 sur 5 en attaque spé, vous allez quand même pouvoir avoir un plateau GM qui est quand même intéressant et qui va vous permettre de carry avec ce Poké. Ensuite, quels sont les autres duos qui sont intéressants? Eh ben, lui, Lac Messing, du coup, Lac Messing qui est le meilleur support à l'heure actuelle du jeu, je pense. Euh, je pense pas qu'il y ait de meilleur support à l'heure actuelle. Donc Lac Messine qui a eu son plateau d'IOGM il n'y a pas longtemps et qui est vraiment vraiment très puissant en tant que support. Il est meilleur que Pikachu, donc il va venir remplacer votre Pikachu à partir du moment où vous allez avoir son plateau. Quand vous n'avez pas son plateau, je vous conseille de garder Pikachu quand même parce que le plateau de Pikachu sera beaucoup plus, enfin Pikachu plus son plateau sera plus intéressant que Lac Messine sans son plateau. Donc gardez Pikachu, mais dès que vous pouvez faire le plateau entier de Lac Messine, n'hésitez pas, prenez Lac Messine à la place de Pikachu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va avoir donc du coup potion comme Pikachu et il va avoir aussi un buff de défense et de vitesse sur tous les alliés. Donc ça va être vraiment intéressant. Au niveau des talents passifs, on a immunité à la baisse de vitesse. Alors talent surprise, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Mais c'est un très bon support. Il tank vraiment bien aussi. Donc honnêtement, dès que vous pouvez faire son plateau, faites-le. Mais en priorité, je pense que vous devez faire Tilly.
c'est celui qui va vous carry, voilà, tout simplement. Je pense que Tilly, c'est un poké qui va vous carry, donc au tout début, donc n'hésitez pas. Après, au niveau des autres pokés gratos qui a monté, bon, c'est pas foufou. Euh, je vous conseille pas de vous focus sur autre chose. Après, vous aurez évidemment des duos que vous allez invoquer qui seront meilleurs, et dans ces cas-là, il faudra se focus dessus. Mais au niveau des duos gratuits au tout début, alors vous pouvez avoir aussi si Rafflesia en type plante, qui est intéressant, qui a également son plateau. Vous voyez, moi je l'ai pas monté, j'ai pas monté son plateau, mais j'ai entendu qu'il était intéressant. Donc pourquoi pas. Et après, bon bah vous en avez en termes de duo de type poison, je vous ai dit utiliser Koga et Nostanfer qui ont leur plateau duo gemme, mais pas obligatoire de le monter. Du coup, et en type eau, bah, vous avez Pingoléon qui est intéressant, mais qui est bien meilleur avec son plateau. Le Poussifeu qui est un excellent support, qui a pas mal de buffs, donc qui est un très très bon support aussi. Voilà, on a un peu fait le tour. Alors, vous avez aussi, en termes de Pokémon de combat, vous avez notre ami Lucario, qui peut évoluer en méga Lucario, qui est quand même assez fort en termes de Pokémon de combat, mais qui est bien meilleur avec son plateau. Donc, montez-le quand même. Si vous pouvez pas monter son plateau, il pourra vous servir, mais en priorité, ça va être du coup le plateau gemme de Pikachu, monter votre Majaspic. Le plateau gemme c'est l'idéal, mais focussez plutôt le plateau gemme avec vos duosphères sur Tilly et Raichu et montez Lakmessine et Chartor. Ces 4 là, du coup ces 5 même là, vont pouvoir vous permettre déjà de clean l'histoire, normalement de clean l'histoire plutôt relativement facilement et d'avancer dans l'autre contenu où il va falloir s'atteler donc de faire les events et d'avancer dans d'autres contenus comme la bataille, comme la villa des combats. On va finir du coup là-dessus au niveau des choses à faire. Donc une fois que vous êtes dans le scénario, que vous faites les events à côté, que vous avez compris comment on monte les duos, etc., que vous avez déjà votre base de duos montée, vous pouvez commencer à attaquer la villa des combats. Donc la villa des combats, c'est un truc qui se reset tous les 15 jours, qui vous donne pas mal de récompenses. Il y a 30 combats en tout. Les combats sont évidemment de plus en plus difficiles, hein. Et au début, bah, vous allez prendre votre trio Majaspic, Raichu et du coup Lakmessine et bah, vous allez monter. Voilà, vous allez faire le maximum par jour, donc tous les jours à 8 heures, vos Pokémon récupèrent tous leurs PPC d'attaque, récupèrent tous leurs points de vie et du coup vous pouvez les réutiliser, sachant que vous pouvez utiliser que 9 duos différents par jour dans les combats, donc vous pouvez faire 3 équipes de 3 en gros. Et donc voilà, donc vous allez commencer avec ce petit trio. Moi je pense que c'est le meilleur. Après, s'il y en a qui ont un meilleur trio gratuit, j'entends, et bien évidemment, dites-le moi dans l'espace commentaire. Moi je pense que c'est un bon trio pour débuter. Donc voilà, vous mettez votre Majaspic qui va tanker ou votre Lakmessine qui va tanker et vous spammez les coups de jus avec Raichu et voilà. Vous allez clean les combats, vous allez monter jusqu'au niveau maximum où vous pouvez monter avec du coup ces duos là et voilà, faut pas vous prendre la tête, hein. La villa ça va, vous allez pouvoir la finir au fil du temps. Faut pas vouloir la finir trop vite au début parce que vous allez vous prendre la tête. Donc montez calmement vos duos, retournez dedans, voir si vous pouvez passer le niveau sur lequel vous étiez bloqué, etc. Montez au maximum que vous pouvez, ça vous donne des récompenses à la fin. Donc au bout des 15 jours, hop, la villa se reset, on recommence, etc. Donc ça, la villa, vous prenez pas la tête. Une fois que vous avez monté votre Tilly, vous avez votre plateau gemme, etc., machin, vous pouvez aller dans les zones bonus pour aller farmer les équipements. Alors vous allez aller dans défi X de Fredo, parce que le défi X de Fredo, déjà, ils ont une vulnérabilité à l'électricité. Donc votre Raichu va complètement vous carry ici. Et ça drop les équipements de type électrique. Donc ça, je ferai une vidéo sur les équipements, je pense aussi, pour vous expliquer comment ça marche. Donc vous pouvez déjà commencer à aller farmer vos équipements de type électrique. Donc il y a également les équipements de type glace et de type insecte dedans. Donc depuis la refonte, il y a 3 types d'équipements dans les défis X. Donc ça va vous permettre de renforcer encore plus votre Tilly, qui va pouvoir vous carry encore plus. Voilà un peu pour les duos et maintenant j'ai passé un peu à la gestion des cristaux. Alors la gestion des cristaux en tant que free to play, donc moi je suis complètement free to play, on va voir combien j'ai. J'ai quasiment 50 000 cristaux, sachant qu'une multi c'est 3000 cristaux.
50 000 cristaux, sachant que là, ça fait un moment que je pack pour les 1 an du jeu. Je voulais au minimum 40 000 cristaux. Pourquoi 40 000 cristaux? Parce que 40 000 cristaux sur un portail festival, il y a des grandes chances qu'on ait un portail festival du coup au 1 an. Ça vous garantit le duo du portail tout simplement. Donc, pour un free-to-play, c'est vraiment intéressant d'avoir pas mal de cristaux pour l'anniversaire. Et là, vous allez, si vous commencez le jeu maintenant, vous allez avoir pas mal de cristaux à farmer. Donc, je vous conseille dans un premier temps de les packer et d'attendre les 1 an, tout simplement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'invoque très rarement, sachant que Pokémon Master est un jeu PVE, vous n'êtes pas obligé d'invoquer sur tous les portails, il y a énormément de portails que vous pouvez skip, sachant que les portails qui ne sont pas des portails festival, donc par exemple ici vous avez Alixa et Euphorbe, bah en fait ces duos là vous allez les retrouver dans les portails, donc ça va être, vous allez les retrouver dans les autres portails, par exemple ici on a le portail saisonnier. On va aller sur chance d'obtention et vous voyez qu'ils sont là. Hein. Vous voyez qu'ici vous avez Euphorbe et Lugarok. Vous avez un peu ici dans le portail, vous avez tous les duos 5 étoiles qui sont non festival. Hein. Vous avez par exemple Pieris Ultime et Sharpedo qui est sorti il y a 2 mois. Vous avez Ignesia Ultime et Motisma, etc. Donc vous avez pas mal de duos 5 étoiles qui sont sortis récemment. Bah, par exemple Serena et Fennec qui sont sortis il y a 1 mois à peu près. Et ben, ils sont déjà revenus dans ce portail et il va être dans tous les portails. Hein. Donc Mortimer et Gros Drive c'est pareil, il est sorti il y a même pas 1 mois. Donc voilà. Donc là c'est des portails par contre duos saisonniers. Donc les duos saisonniers sont des duos qui sont propres à leur portail. Ils reviennent pas par contre dans les autres portails, mais c'est pas très intéressant d'invoquer dessus. Ils sont pas primordiales. Donc moi je les ai skip. Après, si c'est un duo de cœur, vous pouvez invoquer, mais je vous conseille de skip. Ce portail, c'est pareil, je vous conseille de skip aussi. À partir du 17, on va avoir un nouveau portail festival, donc avant l'anniversaire de Cynthia Ultime et Ekaiser, qui est un duo de type dragon. Je ferai sûrement une vidéo, donc je ferai une vidéo analyse du duo et je ferai sûrement une ou deux multis dessus, parce que c'est un portail festival. Alors, je vais juste rapidement expliquer ce que c'est qu'un portail festival par rapport à un portail classique. Un portail classique, on a 7% de taux de drop sur un 5 étoiles. Un portail festival, on a 10% de chance de taux de drop d'un 5 étoiles. Donc c'est pour ça que moi je privilégie les festivals aux portails classiques. Et sachant que les portails classiques, bah, les duos sont derrière reviennent derrière dans les autres portails. Et honnêtement, à part certains, ils sont pas non plus extraordinaires. Donc je privilégie les portails festivals. En général, les duos des portails festivals sont très puissants. Hein. Moi j'ai commencé un peu avant les 6 mois. J'ai packé les cristaux pour justement invoquer sur Raid et Dracofeu. Donc Raid et Dracofeu ici, qui est à l'heure actuelle l'un des meilleurs duos. Il m'a carré complètement le jeu. Donc il n'est pas revenu depuis. Donc il va sûrement revenir lors de l'anniversaire. Mais à voir. Donc je vous conseille quand vous êtes free to play, visez les portails festival seulement. Parce que c'est là où vous allez avoir déjà le plus de chances de drop des 5 étoiles. Donc de moins vous faire shaft avec vos cristaux. Et bah d'avoir de meilleurs duos, de viser les meilleures unités tout simplement. Donc c'est comme ça que je gère mes cristaux. Donc là comme je vous ai dit, il y a un portail qui arrive le 17. Je vous conseille pas d'invoquer quand même. Si vous commencez le jeu maintenant, je vous conseille vraiment de garder vos cristaux, un maximum de cristaux pour les 1 an du jeu qui débarre à partir du 29 août. Euh, donc gardez vos cristaux. Moi je vais peut-être faire une ou deux multis parce que j'ai quand même beaucoup de cristaux et du coup bah, je vais tenter quand même ma chance, mais j'irai pas me saigner dessus clairement. Moi je vise les 1 an. Donc voilà comment moi je gère mes cristaux en tant que free to play. Je ne recharge jamais la vigueur avec les cristaux aussi. Hein, vous pouvez recharger avec le petit plus ici. Vous pouvez recharger votre vigueur avec avec des cristaux. Je le fais jamais. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben écoutez, je pense que c'est tout. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer, je pense, d'autres choses, des aspects du jeu, les équipements par exemple, etc. Le mode coop. Comment faire du coop solo sans trop de problèmes, comment monter vos pokés aussi. Mais voilà, c'est une petite vidéo pour les gens qui vont commencer le jeu, les débutants. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire si vous jouez à Pokémon Master depuis un moment, si j'ai oublié des choses dans cette vidéo, des choses que j'ai pas dites. Et s'il y a d'autres duos dont je n'ai pas parlé qui sont intéressants à monter, moi je vous ai parlé des principaux. Donc les duos que je vous ai cités, c'est des duos que vous allez débloquer tout au long que vous allez débloquer gratuitement dans l'histoire. Hein.
Donc il n'y a pas de, y a pas de problème là-dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bienvenue sur Pokémon Master pour ceux qui vont commencer le jeu et une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!